Nous restons avec la promotion des valeurs, toujours. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la dignité. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi promouvoir cette valeur? Doit-on bafouer sa dignité? Voilà quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre sur ce plateau. Chers amis téléspectateurs, vous aurez également à participer à cette discussion sur ce plateau. Il vous suffira juste de composer le 01 48 52 94 02. 01 48 52 94 02 pour parler de la dignité avec nous sur ce plateau. Alors, Marc, c'est quoi la dignité? Oui, la dignité, ça se définit comme la valeur intrinsèque et inaliénable de chaque être humain qui lui confère le droit d'être respecté et traité avec considération, quelles que soient ses origines, ses conditions de vie ou ses actions. Elle repose sur le principe que toute personne mérite un traitement juste, équitable et humain. Donc, il faut comprendre que la dignité, ça ne dépend pas forcément de votre classe sociale et ça ne dépend pas forcément de vos conditions de vie, mais tout être humain doit avoir cette valeur intrinsèque et inaliénable qui nous permet quand même de pouvoir nous affirmer, de pouvoir être respecté dans notre environnement socio-professionnel. Et c'est ça qui fait de nous ce qu'on est ou celui qu'on est en réalité. Et donc, c'est très important parce que le respect de la personne, tout part de là. Lorsque vous n'avez pas une dignité, en réalité, vous ne servez à rien. Vous ne valez rien. Vous ne valez pas grand-chose. Et cette dignité, ça part même de la base où il faut déjà commencer par inculquer un certain nombre de valeurs à nos enfants pour leur faire comprendre que, quelles qu'en soient certaines conditions, vous ne devez pas fléchir devant tel ou tel comportement. D'accord. Lorsque vous leur habitez, par exemple, ça passe également par le respect des autres. Parce qu'avoir de la dignité également, c'est également la voie également pour les autres. Et cela part du respect que vous avez les uns pour les autres. Ça part également de l'éducation qu'on vous a donnée depuis la maison, où par exemple vous devez respecter un certain nombre de principes et de valeurs. Et ce sont ces valeurs en réalité qui font de vous l'être digne que vous êtes. Parce qu'en réalité, tout homme indigne, c'est qu'il n'a plus aucune valeur. Il a perdu toute valeur en réalité. Et donc ce sont des qualités, c'est une qualité très indispensable à tout homme. Aujourd'hui, généralement, vous entendez, on dit... Vous le dites, que c'est une qualité très indispensable. Oui. Pourquoi la dignité est-elle importante? Pourquoi la dignité est importante? C'est vrai, la dignité est importante parce que cela nous détermine. Et cela détermine quel type de personne nous sommes. Et dans nos relations, pas seulement avec les autres, mais avec nous-mêmes, on est à l'aise. On est à l'aise et on sait que, ah, j'ai de la valeur. Et donc cette valeur, c'est ça que moi-même je dois mieux appréhender d'abord avant de la vendre à autrui. Et donc dans cette valeur, il y a cette dignité-là qui est également dans cette valeur-là que je dois vendre. Si vous avez en face quelqu'un qui n'a pas de la dignité, par exemple, il y a un certain nombre de sujets que vous ne pouvez pas aborder avec la personne. Parce que vous allez comprendre qu'il lui manque un certain nombre de valeurs, d'accord, qu'il devait normalement cultiver. Et que s'il arrivait que vous partagez un certain nombre de choses avec lui, vous pourrez retrouver ça sur la place publique. Et ça fait partie de la dignité. Le fait de ne pas pouvoir garder également les secrets, le fait de ne pas pouvoir respecter, le fait de ne pas pouvoir considérer l'homme, le fait de ne pas pouvoir avoir cette humilité, d'accord, de certaines choses ou de certaines valeurs. C'est pourquoi on dit que la dignité, ça ne dépend pas forcément des choses que l'on a, d'accord, du bien matériel ou autre. C'est pourquoi les gens disent, je suis pauvre, c'est vrai, mais je reste digne, c'est ça. Voilà. Parce que ça ne s'achète pas en réalité. Et vous allez voir beaucoup de gens, beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont... Téléspectateurs en ligne, bonjour, je vous coupe momentanément. Téléspectateurs en ligne, bonjour.
Je vous prie de vous... Oui, bonjour. Allô? Allô? Bonjour madame, à qui avons-nous l'honneur s'il vous plaît? C'est pour répondre à la question que vous avez mise à la télé. À qui avons-nous Allô? l'honneur? Oui, vous êtes en direct déjà Oui. sur le plateau. Alors dites-nous, à qui avons-nous l'honneur s'il vous plaît? Je vais vous prier de vous éloigner un peu de votre poste récepteur. Nous avons également le retour sur ce plateau ici et ça ne facilite pas la communication. Allô? Allô? Elle est partie. J'espère qu'elle va nous revenir avant la fin de cette émission. J'aurais bien aimé qu'elle nous parle, qu'elle nous donne son avis sur la thématique. Elle va nous Et revenir. j'espère qu'elle va nous revenir, mais tout en s'éloignant de son poste récepteur qui rendait difficile la communication tout à l'heure. Et donc, la dignité, ça appelle à un certain nombre de qualités, dont l'équité, la justice sociale. D'accord? Lorsque vous avez cette facilité à brimer les autres, par exemple, à ne pas comprendre, d'accord, à ne pas faire la part des choses envers les uns et les autres dans certaines situations, je pense que c'est déplorable. Je pense que... Allô? Oui, allô? Téléspectatrice en ligne, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur s'il vous plaît? Je m'appelle bien Lucienne. Madame Lucienne, vous nous appelez d'où? De Cotonou, précisément à Védocan. De Védocan, allez-y. Mon avis sur la dignité, si tu n'es pas digne de confiance, personne ne peut dire ce qui le tient à cœur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et en tant que femme, est-ce que votre Allô? dignité a-t-elle de prix? Oui, oui, si tu me dis ce qui te tient à cœur, je peux te donner des conseils valables pour ce que tu fais en fait. Et tout le monde doit avoir une dignité saine. Justement, est-ce qu'on peut vous acheter votre dignité? Non, 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 non. En fait, la dignité ne s'achète pas en fait. Et face à des situations où votre dignité est piétinée, qu'est-ce que vous faites souvent en tant que femme? En tant que femme, moi, si... Elle est partie. Elle est partie. Et donc, je vais aborder également un aspect très important de la dignité que certaines personnes perdent de vue, par exemple. C'est le travail. Voilà. Le travail et l'autonomie, Voilà. ça fait partie de la dignité. Parce que si vous n'avez pas un travail ou vous n'avez pas l'autonomie financière qu'il faut, par exemple, ça vous serait difficile de garder votre dignité, même si vous l'avez. Même si vous êtes digne. Voilà. Parce que ça va vous mettre dans des... Oui, allô? Chers amis téléspectateurs, bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Je m'appelle Bienvenue Debé. Monsieur? Bienvenue. Je vous reçois Très faiblement sur ce plateau. Ok, je m'appelle Bienvenue Debé. Ok. Bienvenue. Monsieur Degbe, oui, bienvenue. Voilà. Monsieur, bienvenue. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis le Koufo, précisément Taïga. Depuis le Koufo. Un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis le Koufo. Allez-y pour votre commentaire. Ok. Donc, à mon avis, la dignité ne s'achète pas. La dignité, c'est une valeur. Et il faut tout faire pour l'avoir. Parce que la dignité, d'abord, demande d'être sage. Ça demande une certaine qualité ou des connaissances. Ce n'est pas tout le monde qui a cette dignité. Et nous remarquons malheureusement que de nos jours, c'est un denrée rare. Les gens ne courent plus pour avoir la dignité. Ils préfèrent être riches, mais sans être dignes, pour s'en préserver leur dignité. Et vous allez voir des gens qui vendent, entre griffes, leur dignité pour peu de choses.
à mon avis, ce n'est pas quelque chose à banaliser. La dignité, c'est aussi la réputation d'une personne. Voilà. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Cette valeur est en voie de disparition. Qu'est-ce qu'il faille faire aujourd'hui pour inculquer cette valeur aujourd'hui à nos enfants, à nos progénitures? Je pense qu'il faut ramener la balle à terre et commencer d'abord par les enfants. Commencer par inculquer dans la vie des enfants ce qui est bien, comment il faut parler en public, passer par là pour interdire. Si on reconnaît un enfant qui parle trop, il faut lui dire de ne pas le faire. Je pense qu'au bas âge des enfants, si on commence par là, au fil du temps, ça va prendre et on va devenir comme nos parents ont été quand ils ont su gagner leur dignité. Merci à vous, monsieur. Bienvenue. C'était vraiment édifiant. Oui, donc je parlais de la prise de responsabilité à travers le travail, d'accord, à ne pas forcément être paresseux, à travailler afin de pouvoir prendre en charge les responsabilités qui sont les nôtres. C'est ça aussi être digne. Parce que votre dignité, vous pourrez la perdre lorsque vous ne respectez pas un certain nombre de conditions liées à des engagements que vous devez prendre normalement vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre famille par exemple. Et donc, il y a également ce principe de respect des autres également, traiter chacun avec considération. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et quand il s'agit de la femme, en parlant du travail et de l'autonomie, je puis dire que c'est ce qui amène beaucoup de femmes à souffrir dans leur foyer. Vraiment, il y a beaucoup de femmes, celles qui ne sont pas autonomes, celles qui n'ont pas un travail, qui ne gagnent rien et qui dépendent complètement d'un homme, de leur mari. Elles sont souvent confrontées à des humiliations qui ne disent pas son nom. Donc, dans leur amour-propre, elles sont blessées, mais elles ne peuvent rien dire. Elles ne peuvent que subir, tout simplement, parce que elles n'ont pas le moyen de pouvoir se prendre en charge, de prendre en charge leurs enfants au cas où le problème qu'elles vivent ou le problème auquel elles sont confrontées peut amener à une séparation. Donc, du coup, qu'elles le veuillent ou pas, elles sont obligées de subir et de rester avec cet homme qui, au jour le jour, les humilie, les insulte, les dénigre à la face de la société. Effectivement, et ce que vous avez dit également, c'est cette volonté, ce manque de pouvoir s'affirmer, de pouvoir commencer à prendre certaines responsabilités. Parce que n'oublions pas, même quand vous êtes femme par exemple, et que vous êtes sous le toit d'un homme, la vie nous réserve toujours des surprises. Si vous vous habituez toujours à attendre l'homme afin de pouvoir faire quoi que ce soit, imaginez un instant si l'homme là, il meurt. On ne le souhaite pas, mais c'est des cas de figure qui peuvent arriver. Et donc, il va falloir d'abord, déjà dans le choix du conjoint que vous devez faire, savoir à quel type d'homme que vous avez. Est-ce que c'est un homme qui va vous permettre quand même de pouvoir chercher de l'argent, de pouvoir le soutenir dans votre activité et que vous arrivez à vous soutenir mutuellement? Et donc, ça amène certaines femmes à pouvoir perdre cette dignité-là, compte tenu du fait que, je dirais, elles diront que c'est à cause de l'amour. C'est vrai, parce que lorsque parfois elles aiment trop, elles ne prennent pas en compte certaines considérations. Et ça leur devient fatal après. Et lorsque vous prenez par exemple certaines femmes qui travaillent, ça c'est le revers de la chose. Il y a certaines femmes qui commencent à travailler et compte tenu de l'espoir d'avoir un poste ou d'avoir des avantages liés à leur travail, sont obligées par exemple de perdre leur dignité pour se laisser prendre au piège de leur patron. D'accord? Et se laissent faire. Et donc, c'est une perte de dignité. Ça veut dire qu'elles ne sont pas responsables, elles ne prennent pas conscience, d'accord, de leur dignité à travers le travail qu'elles font. Et elles-mêmes voient déjà qu'elles sont insuffisantes. Elles ne peuvent pas accomplir peut-être les tâches qu'on leur confie. Parce que si, tel est que le travail qu'on me confie, j'arrive à bien le faire. Je ne me reproche rien. Et je respecte les normes en matière de travail. Et que le patron juge que je dois avoir une promotion, il le fera, même s'il ne le fait pas. En restant même à mon poste, je reste digne. Là, je peux circuler la tête bien haute, bien levée. Parce que je sais que l'éducation qu'on m'a transmise depuis le bas âge jusqu'à ce que je grandisse, en ce qui concerne un certain nombre de valeurs, j'arrive à maintenir ces valeurs-là. Et ce sont ces valeurs-là qui me rendent digne, au fait. Voilà. Ce sont ces valeurs-là. Parce que lorsque vous perdez ces valeurs-là, cela vous rend totalement indigne. Et il faut agir avec responsabilité. C'est ça aussi, être digne. Assumer les choix que l'on fait.
et des actions. Lorsque vous voyez que finalement vous avez un mari irresponsable, qui ne veut pas que vous ayez de l'avant, qui ne veut rien et qui vous sous-exploite, d'accord, et qui vous sous-estime à un moment donné, même le fait de décider de le quitter, c'est de la dignité. Parce que vous prenez la responsabilité, d'accord, de pouvoir changer les choses à votre niveau, compte tenu d'un certain nombre de valeurs, compte tenu d'un certain nombre de choses qui ne vont pas, compte tenu de l'évolution que vous aspirez pour votre vie meilleure et également pour vos enfants. Et donc, à un moment donné, il va falloir prendre un certain nombre de responsabilités, prendre des engagements, d'accord? Et il faut également contribuer positivement à la société. Quand je dis contribuer à la société, c'est participer à des actions, par exemple, soutenir les orphelinats, faire des dons de sang parfois, soutenir ceux qui sont dans des difficultés, par exemple. Ça fait partie des valeurs qu'on a acquis et qui permettent quand même d'être dignes par rapport à un certain nombre de principes, par rapport à la sociabilité, d'accord, par rapport à la générosité, par exemple. Donc, ça fait partie, le respect également des lois. Revenons-en. Voilà. Le fait de respecter également les lois. Un autre point de la dignité. C'est être digne également. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart du temps, moi je me dis, ça va fâcher, hein, ça va fâcher. Mais vous savez, les hommes les plus indignes, non, vous savez, c'est pourquoi vous souriez. Ce sont les politiques. Ce sont les politiciens, je vous assure tout. Parce que le politicien, il peut changer compte tenu de son intérêt là. Il peut changer. Il change au gré du vent. Ils changent au gré du vent, selon leurs intérêts personnels. Ce qui est malheureux dedans, ce sont des pères de famille. Ils ont des et on enfants. Se demande quelle valeur ils inculquent à leur progéniture. Quelle dignité vous inculquez à vos familles, puisque vos enfants vous voient. C'est pourquoi parfois, que ça ne vous étonne pas, d'accord, que des enfants de ceux qui volent, des corrupteurs, de ceux qui vivent de la corruption, ceux qui vivent de magouilles, par exemple, leurs enfants, ils n'ont pas généralement de bonne éducation. Parce que ce qu'ils oublient, leurs enfants même en question les observent. Oui, les enfants les observent. Tout à fait. Même les enfants, depuis le bas âge, ils observent vos comportements. Comment vous réagissez par rapport à telle situation. Et lorsque même vous-même, vous glorifiez par rapport au détournement que vous avez fait, par rapport aux réalisations que vous avez fait, les enfants, ils observent, ils se disent, ah bon, si papa l'a fait, ça veut dire que dans la société, possible. Normalement, pour pouvoir être riche, c'est comme ça. Il faut voler l'argent. Il faut voler l'argent. Il faut être malhonnête. Il faut être corrompu. Il faut être corrompu. Même que la vérité est là, il faut contourner parce qu'on a un intérêt immédiat. Et c'est ça également qui fait la solidité des amitiés, la dignité. Parce que pour qu'une amitié soit solide également, il faut un certain nombre de valeurs que vous cultivez entre vous. La confiance. La confiance. Vous partagez cette confiance, vous partagez un certain nombre de choses, en tout cas certaines vérités entre vous. Lorsque ce n'est pas bien, vous avez le courage de le lui dire, de dire à votre vis-à-vis, à votre ami, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Moi, je ne veux pas te suivre dans cette voie tant que tu ne vas pas changer. C'est être digne aussi. Et donc, il y a beaucoup, en tout cas la dignité, ça renferme beaucoup de qualités hein, et beaucoup d'autres choses que l'on doit normalement cultiver en tant qu'être humain. Et donc, être digne, en réalité, c'est vivre en accord avec les principes de respect, d'honnêteté, de justice, d'accord? Tout en cultivant la fierté de ses actions et de pouvoir s'identifier soi-même. Vous avez tout dit. Et sur ce, nous allons essayer de mettre un terme à ce numéro de Matin DDN. Merci Mac Goudjanou. Merci beaucoup Carole, merci à tous nos amis. De vous avoir prêté à cet exercice seul ce matin sur ce plateau. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis depuis leur bureau, depuis leur maison, depuis leur lieu de vente ou de commerce. Merci à ceux qui nous encouragent pour le travail que nous faisons au quotidien pour éclairer la lanterne du peuple sur divers sujets d'actualité au registre politique, santé, environnemental, en tout cas, dans tous les domaines. Merci, nous vous savons gré, je dirais tout simplement, je parle au nom de tous mes confrères et de tous mes analystes sur ce plateau. Nous vous promettons de toujours mieux faire afin que
vous soyez mieux éclairés. C'est tout pour ce numéro de Matin d'Éden. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Maury Arnaud Agua demain, même chaîne, même heure. Bonne journée.